Désormais, quand vous demanderez à un Ivoirien de se présenter, il dira tout simplement « Champion mon frère, champion. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Faut jamais abandonner dans la vie, faut toujours croire. Tu as abandonné, qui a douté? Faut jamais douter. Quelle que soit la situation, faut toujours croire. Avec Dieu, on gagne toujours. Merci les gars, champion d'Afrique. » C'est ce 11 février 2024 que le forfait humilité des Ivoiriens a été complètement désactivé grâce à la victoire plutôt facile de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria en finale de la CAN 2023 organisée et donc gagnée par la Côte d'Ivoire à domicile. Petit récit d'une journée mémorable. 11 février 2024, tous les fans du football africain et même au-delà du continent africain ont tellement attendu ce jour et surtout ce match entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Deux grandes nations du football africain qui se rencontrent pour cette confrontation ultime de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria qui a déjà remporté la compétition 3 fois et la Côte d'Ivoire qui cherche donc sa 3e étoile. On se déporte tout de suite au cœur de la grande cuvette du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan pour vivre la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Et ça passe évidemment par nos supporters du 237 venus apporter le souffle du Hemley aux éléphants de Côte d'Ivoire. Au bout d'une canne de toutes les émotions, de toutes les surprises, de toutes les ambiances, au courant de laquelle l'équipe de Côte d'Ivoire a failli quitter la compétition avant de renaître à travers des matchs surréalistes, la cérémonie de clôture a enfin ramené sur scène Tamsir, auteur du célèbre coup du marteau, en compagnie de sa team Peya. La coupe est amenée par Didier Drogba, ambassadeur de la compétition, qui au passage a fait sa petite prière pour qu'elle reste sur sa terre. Il ne l'a jamais gagnée certes, mais il soutient à chaque fois les nouvelles générations à la victoire. Trêve d'artifice, le match commence. Et contrairement au discours de la conférence d'avant-match, les hommes d'Emers Faye démarrent la rencontre sans aucune volonté d'observer l'adversaire. L'éléphant veut concocter son Kedjenou d'aigle tout de suite. Mais c'est le capitaine des Super Eagles, Trust Ekong, qui, de la tête à la 38e minute, va trouver le chemin des filets sur un corner. Les Niger mènent 1-0. Et au retour pour la seconde mi-temps, le Hemley et le mental d'Oufoué habitent encore plus que jamais les éléphants, dont les défenses sont d'attaque. À la 62e minute, Nwabali, le gardien nigérien, repousse une puissante frappe du défenseur Kosunu. Au tir du corner, Simon Adingra enroule un centre droit au second poteau. Franck Essier, tout seul, pique de la tête et débouche sur l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Franck Essier marque ainsi son 9e but en sélection et surtout le tout premier but de la Côte d'Ivoire lors d'une finale de CAN en 5 participations à cette étape de la compétition. Le deuxième but de la bande d'Emers Faye arrivera toujours par Simon Adingra. L'intenable jeune ailier se joue d'Aina avec un crochet éclair à gauche de la surface et enchaîne un centre à mi-hauteur de gauche. Allaire est plus vif que le capitaine Trust Ekong au premier poteau, tend la jambe et donne l'avantage du bout du pied droit. Le pays organisateur mène 2-1 à la 82e minute. Ce sera aussi le coup du marteau final pour un Nigeria méconnaissable qui n'a pas pu produire du jeu en dehors de l'action de son but marqué contre le cours du jeu. Victor Osimhen tombe le masque. La Côte d'Ivoire a remporté sa CAN à domicile. C'est la fête, c'est la Peya. Pour Serge Aurier et Max Gradel qui portent leur second trophée. Pour le président Alassane Ouattara qui ramène la 3e CAN de sa carrière de haut commis de l'État. Pour Didier Drogba qui se voit en Sébastien Haller. Pour Seko Fofana et les autres qui remportent leur première étoile. Pour le jeune Simon Adingra, meilleur jeune joueur de cette CAN. Pour Emers Faye, le créateur de la CAN de l'humilité et meilleur coach du tournoi. Pour tous les Ivoiriens.
Franchement, on est content. Je ne peux pas parler au nom de tout un peuple parce que vraiment ils vont m'insulter, ils vont dire que toi tu étais où pendant toute la compétition. Mais ce qui est sûr, moi je soutenais la Côte d'Ivoire ce soir après que le Cap-Vert ait été éliminé en quart de finale. Et j'ai donné un bon pronostic gagnant. Ce soir-là, les Ivoiriens, si vous ne me donnez pas les papiers, c'est le racisme. Ah ouais. Après la CAN de l'Atiéké et de l'Aloko, rendez-vous en 2025 au Maroc pour la CAN du Tagine.